Bien salut tout le monde, c'est Sabot. La vidéo cette semaine va parler de la formation ADE University que j'avais pris grâce à mon compte CPF. Ça y est, je l'ai enfin terminé et je vais vous dire un peu mon ressenti là-dessus. D'ailleurs au passage, excusez-moi, j'ai la voix complètement cassée. Merci le rhume. Donc on est parti, je vous explique tout ça. Alors pour commencer, j'ai mis 1 mois et demi à peu près pour finir cette formation, ce qui est raisonnable, parce que tous les jours j'étais sur les vidéos, bon, mais pas que. Je faisais aussi les montages pour YouTube, etc., ce qui prend un peu de temps, tout simplement. Donc alors là, qu'est-ce que j'en ai pensé? En termes de vidéos, de contenu, c'est bien, franchement c'est bien fourni, il y a de quoi faire, il y a de quoi apprendre, il y a de quoi prendre des notes, parce qu'il y a des choses qu'on ne retient pas forcément. Donc je vous le rappelle, moi j'ai pris la formule à 2950 €, donc ce qui inclut les cours de formation en illimité, donc je les perdrai jamais, je pourrai retourner dessus quand je veux. Et donc non, j'ai pas encore contacté de mentor, mais ça va venir là très prochainement, parce qu'en fait il me reste encore un dernier truc à faire sur la formation, c'est que sur la dernière étape, il y a un exercice à faire avec la durée de la vidéo, les éléments qu'il faut incorporer, etc., etc. Et donc cette vidéo je l'ai terminée, je vais pas vous la montrer maintenant, mais en gros ce que je dois faire c'est d'abord contacter un mentor pour lui faire voir la vidéo, donc lui envoyer en fichier mail ou sur WeTransfer, de là en discuter ensemble, et cette étape là elle intervient avant de leur envoyer par mail le fichier final. Donc là si je veux maintenant, vu que j'ai terminé, je peux leur envoyer par mail, mais il me semble qu'il y a une sorte de certification à avoir, etc. S'il y a des choses qui vont pas, la certification elle passera pas tout simplement. Donc je sais pas encore comment ça va se passer, je vous expliquerai au fur et à mesure dans les vidéos, mais pour l'instant j'ai envoyé ma demande de rendez-vous entre guillemets, donc j'ai un délai de 15 jours avant d'avoir mon rendez-vous avec le mentor. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, je sais pas comment ça va se passer, je le découvrirai en même temps que vous tout simplement. Là je vous avoue que ça va pas être une vidéo très longue, donc venons-en au fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors ayant été déjà un utilisateur de Premiere Pro et d'After Effects, bon After Effects un peu moins, mais plus Premiere Pro pour mes projets personnels, disons que j'avais déjà les bases principales de Premiere Pro, donc ce qui veut dire que les premiers modules, j'ai vu des choses que je connaissais déjà, donc certains points, certains petits détails que j'ai vus, et j'étais là en mode mais c'est vrai je suis con, pourquoi je me compliquais la vie à faire comme ça, alors qu'en fait c'était plus simple de faire comme ça. Il y a juste eu ces petits détails là au début, et en fait on va dire vraiment le passage où j'ai le plus appris, c'est sur le module After Effects, puisque c'est comme je disais, le logiciel que j'utilisais beaucoup moins. Donc alors cette formation, je la conseillerais à qui? Eh bien je la conseillerais à des personnes qui connaissent rien du tout, vraiment qui commencent de zéro. Et vraiment c'est une formation qui apporte toutes les bases, vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les logiciels de A à Z, c'est expliqué dans la formation. Après je dis pour ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui étaient comme moi dans mon cas, c'est bien aussi, parce que moi ça m'a permis, il y a quelque chose que je voulais, c'était connaître les logiciels du bout des doigts de A à Z, savoir quel onglet faisait quoi, etc. Et justement cette formation elle me l'a apporté, donc franchement c'est bénéf pour moi. Mon but premier dans tout ça, c'est vraiment de connaître par cœur les logiciels. Franchement là, pour ce moment là je suis assez content. Alors pourquoi je dis que c'est plus pour ceux qui commencent de zéro? C'est en fait ils vont parler de l'utilisation des logiciels, mais ils vont pas forcément entrer dans les détails plus poussés. Donc par exemple sur le point de l'étalonnage, donc ils vont expliquer le pourquoi du comment on fait de l'étalonnage, mais ce que je regrette un peu, c'est qu'ils n'ont pas été chercher plus dans les détails sur ce qui se fait aujourd'hui dans l'étalonnage, de pourquoi on met telle couleur sur telle scène, etc. Ça j'aurais bien voulu, bon c'est pas grave. Après voilà, il nous a apporté quand même les bonnes bases pour l'étalonnage, c'est quand même pas négligeable. Chose importante que j'ai retenue aussi, c'est que on a des exercices à faire. À chaque module, on a une étude de cas, donc un exercice à réaliser qui évidemment utilise ce qu'on a appris pendant le module. Et c'est bien justement de pratiquer ce qu'on apprend. Pour moi, ça reste quand même la base. Et ce qui est surtout intéressant, c'est dans le module 3, donc le dernier module sur After Effects, l'étude de cas, donc l'exercice qu'on a à faire, il faut leur renvoyer le fichier. Donc on voit bien que de leur côté, ils vérifient aussi notre travail. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ensuite, ils peuvent nous donner un retour là-dessus, voir si on l'a bien fait ou non. Donc évidemment, je vous manquerai pas de vous donner des nouvelles. Ce rendez-vous que j'aurai avec mon mentor, on va pouvoir discuter un peu et voir comment ça se passe. Bon, malheureusement, c'est la première fois que je fais appel à un mentor, et ça sera je pense la dernière fois, puisque la formation je l'ai terminée. Mais comme j'ai dit, j'avais pas forcément le besoin, je savais pas quelles questions poser, puisque j'avais déjà les connaissances suffisantes pour me débrouiller seul. Alors maintenant ça va être quoi la suite pour moi? Et là tout simplement je cherche à trouver quelqu'un, je sais pas encore qui, je sais pas dans quel domaine de vidéo, on verra bien, je fouille en ce moment un petit peu de mon côté. En fait ce qui se passe c'est que je suis encore en apprentissage, j'ai pas envie de directement, je pourrais évidemment, j'estime pas faire du travail horrible, je pourrais évidemment faire payer quelqu'un et dire voilà je fais le montage pour toi et en retour j'ai une rémunération, parce qu'en fait j'ai dans l'idée de m'améliorer dans le montage en utilisant quelqu'un qui pourrait m'y aider. Alors tout simplement je cherche à contacter quelqu'un pour faire ces vidéos, quelqu'un évidemment d'assez mature, tout simplement pour une question de logique, et donc je cherche pour l'instant à le faire gratuitement. En fait en échange de mon montage, tout simplement j'apprends en même temps de mon côté, ce qui fait que le montage ça se trouve ne sera pas parfait, mais c'est pas grave parce que je me sentirai mieux mentalement, parce que j'aurais pas fait payer la personne. Il y a
important dans les projets qu'on fait, c'est que mentalement, il faut pas se mettre la pression. Parce que justement, ce moment où on va se mettre la pression, on va faire tout l'inverse de ce qu'on voulait faire à la base. Donc tranquillement, je vais commencer comme ça. Au moment où je me dirais, ouais, là c'est bon, faut pas déconner, je suis assez efficace, là je vais me faire payer pour mon travail. Mais ça sera plus tard. Chaque chose en son temps, on va fonctionner step by step. J'ai déjà un peu tracé mon plan de comment je vais fonctionner, mais ça évidemment, au fur et à mesure des vidéos, vous allez finir par comprendre comment je fonctionne. Actuellement, cette vidéo, normalement je sors une vidéo toutes les semaines, donc celle-là je la fais, je la tourne, il est dimanche 18h45. Autant vous dire que je suis assez à la bourre parce qu'en fait j'ai investi mon temps sur le dernier exercice de la formation, qui fait que là je suis complètement en retard. Donc je ne sais pas si j'arriverai à sortir la vidéo ce soir, donc le dimanche, ou si vous l'aurez lundi ou mardi. Tout dépend le temps que j'aurai pour le montage de cette vidéo. Mais voilà, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, parce que j'aime bien me tenir au fait de faire une vidéo par semaine. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des petites habitudes. Dans cette vidéo, je vais pas la faire trop longue, parce que sinon le montage il va être interminable à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, et nous on va se dire à la semaine prochaine, comme toutes les semaines. J'ai tendance à l'oublier, mais évidemment le like, l'abonnement et la notif, ça soutient énormément. Donc merci de prendre le temps de le faire. Et sur ce, et ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.